Eh, comment ça va? Avec le confinement? Pas terrible, hein. Et oui, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo YouTube. Bon, j'étais pas mal pris par le taf. Par aussi celle-là. 30, 40. Une vidéo d'une petite caisse qui va vous plaire à mon avis. J'abuse pas sur le fait de reculer la tête et... Non, j'ai pas l'habitude de faire ça. Elle envoie du lourd, c'est un truc de ouf. On va voir toute la config, etc. Bon, la config, elle est pas terminée. Il y a beaucoup de travail encore sur la voiture. On va voir ça ensemble. J'ai fait une cagnotte Litchi. Il y en a beaucoup qui me critiquent, hein, mais j'en ai rien à foutre. Clairement. Ça va me servir à développer mon Instagram, à développer mon YouTube, à niquer Elvire. Hein, Elvire, dédicace. Le multiplat aussi, on va essayer de le défier. On va voir en forgeant celle-là. Je remercie tous ceux qui ont participé déjà à ma cagnotte. La cagnotte Litchi est en ligne, je vous mettrai le lien dans la description et sur mon Instagram. Donc je vous rappelle, sur mon Instagram, Jeux Motorsport, c'est plus de 300 voitures avec toutes les configurations. Vous avez toute la liste de toutes les pièces, de ce que les mecs ont mis sur leur voiture. Il y a un peu toutes les marques, des japonaises, des allemandes, des américaines, enfin bref. Vous pouvez aller voir sur mon Instagram, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner également sur ma chaîne YouTube. Mettez les notifications, etc. On se retrouve après la petite intro et puis à tout de suite. Bon alors les gars, regardez-moi ça. Bon, tu nous présentes ça, qu'est-ce que c'est? Petite Polo WRC. Voilà, donc un 2 litres TFSI. Yes. 2 à 113, plus basique, avec un kit ATP Turbo GTX 30 76 génération 2. Oula, c'est violent ça. Voilà. Combien tu sors aujourd'hui? 711 chevaux. 711 chevaux. Voilà, et un peu plus de 700 Nm de couple. Ça fait combien de temps d'ailleurs que tu l'as celle-là? Ça fait depuis, je l'ai eu neuve en décembre 2013. Ok. T'es passé par quoi d'ailleurs comme prépa? Bah d'ailleurs on a fait un stage 2 au tout début. Ouais. Donc voilà, avec le turbo d'origine. Et bah, ensuite on a mis le kit ATP Turbo mais qui était en 30-71 au début. Ok, d'accord. Voilà, donc ça nous donnait 535 chevaux. Ok, donc un bon stage 3 déjà. Voilà, exactement. Et t'es en bloc stock? Non, voilà, donc en fait je l'ai commencé en bloc stock. Ok. Et bah, comme il y a un moment donné, avant de casser, on a forgé le moteur. Ok, d'accord. Bah là, ouais, on en est à la dernière cote réparatrice. J'ai 55 000 km. Ok, ah ouais, elle a pas beaucoup de bornes au final en 7 ans. Ouais, ouais. Mais bon, Elle a eu pas mal de. Voilà, les 55 000 km ont été assez sollicités, on va dire. Ouais, j'imagine, ouais. On peut voir la pipe IE qui a été modifiée par l'équipe MTR Motorsport. Ok, qu'est-ce qui a été modifié dessus du coup? C'est au niveau du rail d'injecteur secondaire. Ouais. Bah, en fait, c'était pas les trous classiques type 20 VT, c'était des trous type méthanol en fait. Et ils ont été obligés de reprendre toute la partie en fait pour faire l'étanchéité, que le rail soit bien, que les injecteurs soient bien mis en place, plaqués sur la pipe pour que voilà, l'ensemble soit... L'ensemble marche correctement quoi. Exactement, et surtout soit bien hermétique parce qu'il fallait pas avoir de fuite, c'était le plus important. Et tout ça est contrôlé bien entendu par un boîtier secondaire en fait programmable, le KMS. Donc ça c'est un boîtier qui sert à quoi alors? Parce que, en fait c'est un boîtier qui contrôle juste le système d'injecteur secondaire. Ok, d'accord. Parce que le système d'injecteur d'origine de la voiture ne suffit pas en fait pour les performances actuelles. Ok, d'accord. Et ça bon, ça moi je connais, mais voilà, ça c'est des injecteurs de méthanol, qu'en fait qui normalement étaient sur le devant de la pipe d'origine et qu'on a été obligé de déporter derrière. Ça c'est Bebel Racing qui l'a fait le ok, d'accord. Ok. Voilà. Salut à Bebel hein, d'ailleurs, qui bosse très bien. Exactement. Et il y a déjà une dump en 50 mm Tial. Ok, ouais, qui est énorme. Voilà, exactement. Qui est un peu grosse apparemment, c'est ça? C'est ça.
Donc il y a encore du travail à faire là-dessus, exactement. C'est du peaufinage après. Hein. Là c'est le petit clapet anti-retour pour le méthanol. La solénoïde là, voilà. J'en ai une aussi sur la mienne. Ça c'est bien évidemment donc, le régulateur de pression d'essence qui marche avec le rail, qui renvoie le retour au réservoir d'essence. Okay. Ici en dessous l'admission on peut voir une wasguette Thial en 44 mm. Donc ça c'est un gros travail qui a été fait par l'équipe de MTR Motorsport parce que donc c'est ça qui fait ce montage qui est unique. C'est que la wasguette externe en fait descend par terre directement. Voilà, entre le moteur et le compartiment, l'habitacle. Donc entendu il y a une ligne complète en full 76 by MTR, voilà, avec 2 silencieux pour rester discret. Ouais. Qu'est-ce que je peux dire encore, l'admission en 90 MTR. Ok, ouais, ça on a lu ça, c'est ça? Voilà, exactement. Ah, ouais. On va faire un petit gain de poids. J'ai oublié papillon, j'ai oublié... Ah ouais, c'est quoi le papillon du coup? Le papillon c'est un 70 mm interne mais 76 externe. Ok. Entendu, le système d'injection d'origine a été revu avec le roller kit pour pouvoir quand même assurer l'injection d'origine et garantir une pression stable. On va faire un petit tour de la voiture là, du coup on n'a même pas vu l'extérieur là. Parce qu'on a attaqué direct dans le vif mais... Alors, niveau extérieur, là, pas grand chose au final. Non, tout ce qui la plus grande des discrétions. Ouais, elle passe je dirais quasi inaperçue. Hein. Tu la croises dans la rue, on dirait pas qu'elle a 700 chevaux quoi. Voilà. Qu'elle ait plus de 700 chevaux. Donc c'est quoi comme roue là? C'est du 17? 17 pouces avec des Toyo 225 45 17. Ouais. Voilà, c'est assez grand en démultiplication, donc ça aide pour la motricité, bien entendu. Exact. Et ça c'est quoi comme jante? C'est des OZ Alegerita. Alegerita. Voilà, il y en a pour 7 kg la jante. Ouais, c'est vraiment léger. Ouais, tout est fait pour la performance. Hein. Bah je vois ça. Hein. Rien n'est laissé au hasard. C'est homogène et moi j'aime bien, hein, c'est propre. Les petites bandes noires là sur les... Ici là c'est... Ça c'est un rajout. C'est un petit rajout ça. Un Autrichien qui vend ça, j'ai pas son nom, il faut le chercher sur les forums WRC, il est encore... Il est encore présent, je trouve que ça lui fait une petite touche. Ouais, ça sympa. Fait un petit peu racing sympa avec les petites touches de loin, on a noir. l'impression que c'est ouvert sur les pare-chocs. Ouais, carrément, ouais. On dirait que c'est comme une évacuation d'air quoi. Exactement, ouais. Une évacuation. Et les freins d'ailleurs? Les freins, c'est un problème ou comment ça se passe? C'est pas un problème parce que donc je fais pas du tout de piste. Ouais, comme moi. Donc écoute, le freinage d'origine il est mordant sur un freinage, ce que je lui demande. Ouais. Donc écoute, pour l'instant j'ai pas à me plaindre. Je change régulièrement mes plaquettes pour pas avoir à voiler mes disques ou de. Ouais, tu fais l'entretien nécessaire des freins. Exactement. Exactement. Ah, ouais. Non mais c'est vrai que moi je suis passé au gros frein et du coup je pense qu'au niveau poids j'ai vachement perdu. Exactement. C'est justement ça le problème. Donc il faudrait peut-être, si l'évolution, ça passerait par des étriers, mais des étriers compacts, on va dire. Pour pas emmener plus de poids parce que vraiment je fais la chasse au poids. Ouais, au maximum. Quoi. Au maximum. Alors du coup, tu as toujours les sièges d'origine? Ouais, parce que j'aime bien mon petit confort. Ouais. Voilà. Malgré le fait qu'il n'y a plus de chauffage et plus de clim. Attends, je me mets au volant quand même. Ouais, t'as plus de chauffage, plus de clim. Ok. Donc il y a un petit AFR qui a été rajouté récemment. Ok. Voilà. Au moins pour la sécurité. Exactement, et pour pouvoir toujours voir où on en est au niveau de la richesse. Yes, exact. C'est les problèmes. Le petit Plex boost controller pour contrôler la pression. Ça, donc ça, bien entendu vu avec l'équipe d'MTR Motorsport. Ouais, qui a été, il y a un gros réglage aussi là-dessus. Voilà, qui a été fait là-dessus, un gros travail. Bon après tout le reste. Bon après comme c'était une caisse à la base, je savais pas trop ce que j'allais faire avec. Il y a quand même un système sono avec un ampli numérique dedans. Ah quand même. T'as un peu de confort audio. Tout à fait. Mais c'est du point en plus, dis donc. Ça va, il est un ampli numérique, c'est gros comme ça. Ouais, c'est pas énorme. Ok. Ouais après tout le reste c'est d'origine. Et les sièges arrière, tu les gardes du coup? Pour plus de discrétion, après quand on va à la guerre, on enlève un peu tout. Ouais. Et pour plus de discrétion, voilà, c'est mieux de garder les sièges. Ouais, ouais. Et dis donc là, il est plus à jour ton truc là? Non, tout à fait. C'est comme c'est 500 plus. Voilà, comme c'est récent. Non, le tien, je vois que le tien il est en mode miroir. Hein. Ouais. Le mien il est noir il me semble. Ma petite dédicace à Martine qui a dit que c'était le seul autocollant qu'elle avait vu sur cette voiture, c'est parce que justement elle est spéciale. Ouais, parce que moi j'ai pas le même, j'ai le 500 plus mais effectivement j'ai pas exactement le même. Et STF du coup qui a participé un petit peu voilà, qui a fait au projet. la base map. Ok. Voilà.
Et tout le système d'injection secondaire a été vu par l'équipe d'MTR. L'équipe MTR qui a bien bossé dessus quoi. Exactement. Ouais. Ah bah c'est bien. Bon, on va aller faire un petit tour. Allez. Allez, allons. Bon, on va voir ce que ça donne, 700 chevaux dans 1200 kg. J'ai plusieurs modes avec le boost controller. Donc c'est un mode off à 490 chevaux et à peu près 400 Nm de couple. Donc vraiment pas un truc vraiment violent. Qui va chercher les tours parce que de toute façon la voiture prend 8000 tours. Ouais. Ah oui, elle prend des tours là, effectivement. Elle prend du régime. Mais voilà. Et après on augmente la pression jusqu'à 1 bar 9 de bar pour avoir les... Ok. Après c'est pression max. Exactement, c'est pression max, c'est aux alentours de 2 bars 1. Ok. Voilà. C'est pas encore des pressions très élevées parce que j'attends finalement les évolutions définitives avant vraiment de balancer la pression finale. Ouais. Ok. Ouais, pour voir après combien tu t'aimerais avoir dans celle-là. Le plus possible ou tu as un objectif? J'ai déjà largement dépassé les objectifs. Hein. Je voulais faire une évolution pour sentir quelque chose parce que j'avais 580 chevaux sur la dernière évolution du moteur. Yes. Et je voulais sentir une différence. Mais là déjà passer les 700 chevaux... ouais, c'est impressionnant là, j'imagine que... Bon après toi tu as la... À la Westgate externe, dès qu'on accélère, là, on sait ce qui... Moi pour le les coup, non-initiés se demandent vraiment ce que c'est. Ça fait même des grosses flammes, détonations au rupteur. Ça surprend au début. Ouais. Ah, ça pousse. Hein. Là, on était en off. Et là, on est qu'en off. Voilà. Donc combien? 500? 490. 500, en gros. 490, 500. Ok. Bon, déjà, on sent que... Bah, de toute façon, 1200 kg, c'est vrai que... Ça se déplace facilement. Ça se déplace bien. Avec la config à 710, j'ai pas besoin de méta. Il n'y a pas de méta. Ok. C'est éthanol pur, E85. Là, tu es en 100% éthanol. 100% éthanol. Ok, sans méta. Bah, ça, c'est bien de le préciser parce que les gens, ils vont s'imaginer... parce qu'on a un gain direct avec le méthanol. On fiabilise un peu, mais on a un gain aussi de performance. Niveau suspension, là, je me posais la question parce que moi, je viens de changer les miens. Là. Donc, il y a 4 barres de renfort en dessous le châssis, déjà. Ouais. Tout le châssis est équipé en Powerflex violet. Ok. Et l'ensemble est suspendu par des KW Club Sport. Ok. Donc voilà, pareil, réglé par l'équipe MTR. Et ça donne vraiment, ça fait une grosse différence. Une grosse différence par rapport à l'origine. J'avais en première monte des B14. Ouais. C'était pas terrible. Non, mais c'était merdique comparé à la qualité qu'offrent les KW. C'est vraiment incomparable. On met le prix, mais on sait pourquoi après. On sait pas pourquoi avant. Mais on comprend pourquoi. Je vois le truc. De toute façon, la qualité, ça se paye. Hein. Exactement. Excuse-moi, j'avais oublié d'enlever l'antipatinage. Ah, excuse-moi. Je suis désolé. Excusez-moi, il y avait l'antipatinage de sexe. 180 déjà. Ah, ça va très vite. Vous vous rendez pas compte, les gars. J'abuse pas sur le fait de reculer la tête et non, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est la Polo la plus puissante de France. Ça, pour le coup. On n'a pas vu plus. Et on n'a pas vu en Europe, on a vu plus ou pas encore? Il y en a une qui faisait 800 chevaux, une autrichienne, Florian. Mais je crois qu'elle a été démontée. Il a plus la voiture, la caisse elle a été démontée, la mécanique vendue à part. Donc pour l'instant, il n'y en a pas qui roulent des plus puissants, je pense. Ok. En Europe ou dans le monde. Ouais, en Europe ou dans le monde. On a pris 2,20 là.
pas à payer de l'entretien quand la voiture roule. Ah bah oui, ah non, c'est clair. C'est un plaisir. Carrément. Des pneus, des bougies, des machins, de quoi tu te plains? Ouais, tu roules, donc ferme-la quoi. Exactement. Ah, c'est clair. La seule chose que je voudrais dire aussi, c'est que on est là, on est resté fidèle, hein, ouais. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Hein. À l'équipe de terre. Exactement. Hein. On n'a pas changé les personnes, on est resté voilà, depuis les 5 ans du projet, c'est les mêmes personnes qui gravitent autour. Et voilà, c'est la voiture de la famille. Ouais, il faut le dire. Hein. Tous ensemble et voilà, donc il faut pas les oublier et je les remercie encore énormément parce que sans eux... il y a eu des heures et des heures de taf dessus. Ouais, hein. Même des prises de tête, ouais, et, voilà, forcément. des engueulades, et voilà, mais bon, ça fait partie du truc quoi. Ça fait partie du monde de la prépa. Exactement. Ouais. J'ai été le premier à 500, on va dire, comme ça, si vite, et après les autres ils ont vite rattrapé, et ils sont jamais loin, faut ne jamais négliger ses adversaires hein, parce que... C'est ça. Bon, même si c'est la famille, hein, nous, mais bon, il y en a d'autres, il y a d'autres adversaires qui sont coriaces. Exactement. Après, c'est le jeu aussi. Heureusement qu'il y a des concurrents, je dirais, parce que sinon on se ferait chier quoi. C'est un peu ça aussi. Ça permet de se dépasser. C'est ça. Bon les gars, au fait, si vous voulez que je fasse la même chose, j'ai une cagnotte Litchi sur mon Instagram. Il y a le lien en bas. N'hésitez pas à me suivre, hein. Je vais filmer la mienne bientôt. Donc suivez-moi. N'hésitez pas à mettre la petite notification sur mon YouTube, à vous abonner bien sûr. Il faut s'abonner. On va essayer de tourner les plus grosses caisses en France. De toute façon sur Instagram, elles y sont pas toutes, mais il y en a une bonne partie. Suivez-moi sur Instagram, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux. Je suis là, j'essaye de répondre à tout le monde, donc n'hésitez pas. Bon courage à tous. Oh là là là. C'est un truc de ouf son truc. Je pète un plomb. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Hein? Ça m'a défoncé les tympans.